Bonjour à tous. Alors j'aimerais vous partager ce matin une réflexion qui ne m'appartient pas forcément. C'est au sujet du rapport, en fait, de notre rapport à l'autre, mais de notre rapport à l'autre dans des énergies qui vont être plutôt assez basses, en fait. C'est un peu cette mouvance où on va pas se sentir bien, en fait, avec une personne. Des fois, il y a des personnes, en fait, qu'on n'apprécie pas. Et puis, on aime bien en discuter avec d'autres personnes de ce sentiment. On va dire, ah, il est comme ci, comme ça. Il y a des fois aussi où on fait des projections, en fait, où, par exemple, dans une situation, on va avoir le sentiment d'avoir été mal jugé ou d'avoir été trahi ou d'avoir... Enfin, des choses comme ça, en fait. On va faire des projections au travers d'une situation. Ça peut être d'une conversation, ça peut être d'un événement, peu importe, en fait. Et du coup, à chaque fois, ça nous ramène finalement à ce sentiment de ne pas être aimé. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, en fait, on a beaucoup de mal, que notre ego blessé, il cherche, en fait, à nous protéger. Donc souvent, notre projection, on va la détourner, on va la modifier pour que l'autre, il soit plus facilement coupable à nos yeux et que nous, finalement, bah non, c'est pas nous et nous, on continue à être aimable, en fait. Vous voyez, quelque chose comme ça un petit peu. Et ça, on a aussi besoin de la validation de l'autre. Vous voyez, quand on va faire ah oui, puis voilà, ça s'est passé comme ça, cette personne-là, elle a fait ci, tu vois, hein, et j'ai raison, hein, enfin un petit peu pour légitimiser sa colère, légitimiser le fait de vouloir avoir ce sentiment d'avoir raison, en fait, et que c'est l'autre qui est dans son tort, ou des choses comme ça. Bon, c'est humain, hein, c'est très humain, en fait, de fonctionner comme ça. On va être aussi des fois dans des discussions internes, on va chercher la validation dans son monde, enfin pas dans son monde intérieur, mais dans les méandres un petit peu de son mental, où on va retourner en boucle les conversations ou les situations. On va vraiment essayer de voir à quel point on a raison, en fait. Vous voyez un petit peu cette idée-là. Et tout ça, donc on peut critiquer, on peut dénigrer. Donc je parle vraiment d'une énergie particulière, hein. C'est pas une énergie même si finalement ça en vient au même. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes. La vidéo, je la veux très courte. Enfin, en tout cas, le plus court possible. Mais voilà, non, on va, on va ruminer, on va ressasser, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. On va dire du mal, en fait, d'une autre personne. Et tout ça, en fait, ces énergies-là, ce sont des énergies, en fait, ces énergies-là, et elles se dispersent et elles peuvent aller aussi à l'autre personne. Vous voyez, par exemple, donc j'ai parlé de la jalousie il n'y a pas longtemps sur mon message du jour où des fois on pouvait avoir des jalousies. Et admettons qu'il y a quelqu'un, même si on aime beaucoup cette personne, si nous, par exemple, on veut avoir un enfant et que ça nous tient vraiment très très à cœur et qu'il y a une amie à nous qui tombe enceinte, bah, on peut, même si on va se réjouir pour elle, on va quand même avoir en fait un sentiment de jalousie. Après savoir, donc soit c'est la réjouissance qui est en arrière-plan et la jalousie qui est dans le devant, on va essayer de le dissimuler au maximum, ou inversement, vous voyez, mais va quand même y avoir la présence de ce sentiment de jalousie. Des fois, ça peut même nous empêcher en fait carrément d'être content pour l'autre personne, vous voyez. Voilà, c'est un exemple, hein. Ça peut être pour une promotion, ça peut être pour l'essor de son entreprise, ça peut être pour un voyage, ça peut être peu importe, mais c'est quelque chose que nous on a envie. Et quand on voit l'autre personne, au lieu de qui elle obtient ce que nous on a, au lieu de se réjouir pour elle, eh ben on va finalement être un peu fâché, être jaloux, fâché, et être dans des énergies en fait basses, vous voyez. Euh, Ce genre d'énergie, ça peut être aussi pour la population, enfin c'est vraiment tous les domaines, hein. Ce genre d'énergie, vous voyez, c'est pas bon pour nous parce que nous, ça va pas nous aider à avoir ce qu'on veut, au contraire, parce qu'on va vibrer le manque. Et pour l'autre personne aussi, il faut bien comprendre que ça lui porte préjudice. Quand vous parlez ou quand vous pensez du mal, quand vous envoyez des énergies négatives en pensant à une personne, ça lui envoie en fait quelque chose de mal énergétiquement. Ça vient alimenter en fait un égrégore. Alors il suffit que la personne
elle ait déjà une mauvaise opinion d'elle, qu'elle ait déjà beaucoup du mal en fait à, à aller de l'avant, à penser du bien d'elle, à des choses comme ça. Donc elle a déjà un égrégore qui est assez plombé, et puis tout ça, ça vient continuer à l'alimenter en fait, cet égrégore-là. On est tous reliés en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on est tous reliés aux uns aux autres. Donc quand on parle en fait d'une personne, en plus quand on est plusieurs à parler en mal d'une autre personne, et même si c'est entre guillemets la pire des ordures, vous voyez, on va prendre une personne par exemple qui va être célèbre, et on va tous parler du mal en mal de cette personne-là sur les réseaux sociaux, entre voisins, entre copains, entre collègues, des choses comme ça. Et cette personne-ci, même si elle a fait quelque chose de mal, en fait, nous, on va lui porter un jugement et on va la critiquer. Donc ça veut dire que ça vient de toute manière alimenter cet égrégore qui est autour de cette personne-là de mal, en fait. Donc cette personne-ci, elle va avoir encore plus de mal finalement à se remettre de la chose mal qu'elle a faite. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est pas d'enfoncer les gens, en fait. Vous voyez? Quand on dit du mal de quelqu'un, peu importe si c'est vrai ou pas ce qu'on dit, on enfonce les gens. Vous voyez? On vient alimenter un espèce d'égrégore qui est autour de cette personne-ci. Alors si on a envie d'avoir un monde humain où on est plus bienveillant, plus gentil, où la vie est moins difficile, vous voyez, la vie est moins dure, où voilà, il y a beaucoup plus d'empathie et de compassion. La première chose à faire, en fait, c'est d'éviter d'alimenter les choses négatives. Que ce soit pour se protéger nous, donc c'est-à-dire que ce soit au travers d'une projection qu'on a fait et que du coup on est dans un sentiment de peur et qu'on veut se protéger, donc du coup on va plutôt retourner la chose et mettre la personne en porte-à-faux. Enfin, ou que ce soit de manière plus générale, on va parler d'une personne négative, une personne qu'on connaît même pas, hein. C'est par exemple une star qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais rencontrée, on va parler négativement d'elle, en fait, vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait. J'ai mis sur pause parce que il y avait les boum boum et j'étais en train de m'embrouiller un petit peu. Donc voilà quoi, l'idée c'est vraiment finalement de faire les choses plutôt en conscience. Quand on va porter un jugement sur quelqu'un, c'est de voir pourquoi on le fait. Parce que c'est forcément que ça vient faire écho à quelque chose de notre monde intérieur, en fait, tout simplement. Chaque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est une projection de notre monde intérieur. Donc si par exemple on va dénigrer quelqu'un parce qu'on va le juger, parce que par exemple on va le qualifier de quelqu'un de feignant, ça peut faire écho à des choses de notre monde intérieur, soit parce que nous on ne s'autorise pas du tout la fainéantise, vous voyez, on va être tout le temps à 100 à l'heure, on va jamais avoir même le droit finalement. On va pas s'accorder le droit parce que on est dans comment dire ça, j'ai pas le mot, mais on va être dans une croyance que il faut absolument tout faire tout seul à bout de bras, donc porter son foyer, prendre en charge le ménage de sa maison, de ses enfants, assumer son travail et tout ça. Et si jamais on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur soi-même. Et donc du coup, quand l'autre ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. Et du coup, on va aller le critiquer. Et nous, à côté, on prend tout en charge et tout ça, mais on n'est pas non plus épanoui dans cette situation, en fait. Donc on peut avoir une forme de jalousie par rapport à la personne qui elle, se repose plus que nous. En tout cas, nous, on va le voir comme ça, parce que ça peut être une simple projection, hein. C'est la personne, en fait, si elle prend ses pauses, et nous, on va la considérer comme quelqu'un de feignant, alors qu'elle prend juste ses pauses, c'est tout, point, elle a le droit de prendre ses pauses. Et à contrario, une personne, même finalement, si elle ne fait rien, entre guillemets, de ses journées, en quoi, nous, c'est notre problème, en fait, vous voyez, c'est ça. C'est si ça nous pose problème, c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose de sous-jacent. Ça peut aller loin, hein. Ça peut être une mémoire très très ancienne où, par exemple, le fait, peut-être on a grandi dans une famille où le père c'était un ivrogne, désolé pour le stéréotype, vous voyez, il y a 300 ans par exemple, et puis du coup, il subvenait pas aux besoins de la famille. Et du coup, on n'avait pas assez à manger. Et du coup, on garde ça en mémoire. Et du coup, on porte ce jugement-là. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça.
qui peuvent vraiment remonter à loin. Mais c'est bien de se questionner en fait. Quand on se retrouve face à un sentiment comme ça, où on ressent quelque chose de négatif et de fort envers une personne, c'est bien de se questionner, de se demander pourquoi je ressens ça. Pourquoi, au lieu de vouloir aller tout de suite être dans le mental et se dire oh là là, bah, cette personne-ci elle est comme ci, cette personne-ci elle est comme ça, ou elle a dit ça, ça c'est pas bien, je vais aller en discuter avec les autres, puis on continue comme ça à alimenter ça sans finalement mettre de la conscience réelle sur ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a toujours une conscience à mettre sur ce qu'on ressent pour pouvoir aller voir à l'intérieur de soi finalement pourquoi on ressent ça, vous voyez. Et c'est là, c'est mettre en lumière. C'est comme ça, c'est en faisant ça petit à petit, hein, de temps en temps, qu'on arrive à mettre des choses en lumière. Et plus on le fait, et plus ça devient facile en fait, vous voyez. Et il y a cette chose aussi, vraiment, ce que je disais en début de vidéo, quand on pense du mal d'une personne, quand on dit du mal d'une personne, ça va aussi à cette personne-ci. Donc une personne par exemple qui va réussir à aller en voyage par exemple, et on va être jalouse d'elle, et ben peut-être que son voyage il va mal se passer, ou peut-être qu'après elle n'arrivera plus à aller en voyage. Si on est nombreux comme ça à penser que bah non, finalement c'est pas bien qu'elle aille en voyage parce que moi ça me fait pas plaisir, parce que j'ai cette jalousie là, vous voyez, ça vient porter préjudice à cette personne-ci. Souvent on ne s'en rend pas compte, hein, de l'énergétique, c'est invisible, c'est comme la Wi-Fi, c'est pas quelque chose qu'on voit avec nos yeux, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et comme on a du mal à le voir avec nos yeux, et ben du coup on ne se l'imagine pas. Mais imaginez qu'il y ait vraiment un fil entre vous et une autre personne, et dès que vous pensez à elle, et ben c'est comme si ce fil était activé. Et vous allez l'alimenter avec suivant si c'est des choses positives ou négatives. Donc dès que vous dites du mal d'une personne, ça va alimenter en fait la négativité, tout simplement. Et ça c'est bien d'en prendre conscience en fait, vous voyez. Après, voilà, quand ça nous arrive de dire du mal d'une personne, c'est pas une raison après pour culpabiliser 300 ans derrière. Mais on fait les choses en conscience. Ah bah tiens, c'est vrai que là... ah, puis des fois on est content, hein, quand on critique en groupe quelqu'un, vous voyez ce truc là, parce que bah, on a ce sentiment d'appartenance à un groupe, en fait que l'humain il a beaucoup besoin parce qu'on est des animaux de meute. Donc on n'aime pas être... Enfin voilà, on n'aime pas se sentir à part, on n'aime pas se sentir pas aimé. Et dès qu'on est dans un groupe, même si ce groupe, il va repousser une personne, comme nous, c'est pas nous les personnes repoussées, on va se sentir appartenir à un groupe par rapport à cette personne-là. Ce qui explique aussi, enfin il y a vraiment plein de choses à comprendre qui sont très intéressantes, hein, au niveau de la psychologie et tout ça. Mais voilà quoi, l'idée, elle commence à y être longue la vidéo. Donc pour résumer la vidéo, c'est que mettre de la conscience en fait sur nos émotions négatives par rapport aux autres. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien, qui est sain et qui est même important. Plus on va mettre de la conscience en fait sur nos émotions, comprendre en fait de quoi on a peur. Parce que souvent on ne se rend pas compte, mais ça part toujours d'une peur. Un autre exemple, quelqu'un il peut nous trahir, ou nous on va avoir la sensation, c'est une projection, donc ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais on va avoir la sensation que la personne nous a trahis. On va être très en colère et on va beaucoup en vouloir à la personne, on peut être agressif, des choses comme ça, aller dénigrer cette personne-là auprès des autres, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Mais au fond de nous, on a une peur qui est là. On a une peur, pareil, ça peut remonter à loin, hein, ça peut être karmique, transgénérationnel, des choses comme ça, quelque chose qui nous est arrivé pendant l'enfance. On va prendre ça comme quelque chose de dangereux en fait, et on a envie de se protéger, on n'a pas envie d'être en danger, donc du coup on peut être dans l'attaque, vous voyez, pour se protéger. C'est plein de choses comme ça en fait, mais toujours être dans la conscience, bah tiens, je ressens ça, pourquoi, sur quoi ça vient appuyer, et plus on fait cet exercice-là, plus c'est facile. Et aussi prendre conscience que quand on dénigre quelqu'un, que ce soit par la pensée ou par la parole, ça va directement à cette personne-là et ça va continuer à alimenter en fait des mauvaises énergies qui vont être autour de cette personne-là. Et donc ça va continuer à la plomber et ça va continuer à lui faire du mal en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous partager. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, ou si jamais vous avez votre opinion ou quelque chose de pertinent à dire par rapport à ça, ce sera avec plaisir que je le lirai dans les commentaires de la vidéo.
Et puis bah, sinon, je vous dis un grand merci à ceux qui ont regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.